Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Sauveur du 17 avril 2023. On a eu une copie de l'ordre du jour. Là. Il n'y a aucune modification à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Madame Cossette. Merci. Il y a un point qui est prévu, point du mal. J'ai quelques annonces ou quelques éclaircissements à faire. Il va y avoir demain soir, dans la fin de la soirée, une opération qu'on l'a médiatisée là, sur notre site Internet et différents médias, Journal Accès. Une opération de nettoyage de la station de pompage des eaux usées de Saint-Sauveur. C'est un processus qu'on vide, qu'on déverse nos bassins d'eau usée pour procéder à des réparations, des nettoyages. Et le hic de ça, c'est les eaux usées qui sont débordées, qu'on l'envoie, puis c'est planifié dans la Rivière-du-Nord. Je dis planifié parce qu'il n'y a aucun objet, c'est du liquide seulement qu'on a là-dedans. C'est pas une bonne nouvelle que je dis là, mais il n'y a pas, parce que dans les bassins, dans les eaux usées, ce qu'on a su aujourd'hui, on trouve toutes sortes de choses, des fruits, des légumes, des morceaux de bois, des tournevis, il y a toutes sortes de choses qu'on a appris aujourd'hui. Donc, il faut que ça soit vidé à un moment donné, puis réparé. Puis, on le fait conjointement sous l'autorisation du ministère de l'Environnement. Puis c'est pour ça qu'on a choisi la date du 18 avril. Les stations de ski sont fermées. Donc, c'est le moment durant l'année où il y a le moins d'achalandage, peut-être. On n'aurait pas dû ça en fin de semaine, là. Mais normalement, à mi-avril, il n'y a pas beaucoup d'achalandage. Dans le milieu de semaine, à des heures tardives, on demande à arrêter arrêter la chasse d'eau, ceux qui peuvent s'en passer là, après 9h30, là, cesser vers 9h, 9h30, pas de lave-vaisselle, si possible, les douches, etc. Là, essayer de réduire ça. Et le débordement, il est prévu pour minuit et demi, c'est ce qu'on avait discuté, M. Gadebois, au moment où il y a beaucoup moins d'achalandage. Là, ça va se transvider dans la Rivière-du-Nord, comme je disais tantôt. C'est sûr qu'il n'y a personne qui était en faveur de ça, puis ça dérangeait tout le monde, puis ça dérange encore tout le monde. Puis c'est pas un processus normal de vider nos eaux usées d'une rivière quand Saint-Jérôme, ils boivent de l'eau de la rivière. On s'entend? C'est pour ça que ce matin-là, on a pris des précautions au maximum pour celle de demain. Et ce matin, on a eu une réunion de la Régie des eaux usées et on va donner un mandat. On va donner un mandat à une firme de spécialistes, des professionnels, pour rechercher des solutions pour cesser le déversement. Nous autres, on n'en veut plus. Les gens de Piémont n'en veulent plus non plus. On veut, on prône l'environnement à tout le monde, là, puis bon. Fait que c'est ce qu'on va faire. On a passé une résolution. À partir de cette semaine, on va se mettre à la recherche où on va aller en appel d'offres. C'est une firme de professionnels pour régler notre problème de déversement de débordement. C'est ce que je voulais vous dire. Ça va être demain soir, à partir de 9h30, essayer de réduire les chasses d'eau, puis réduire les activités de prise d'eau. Puis à minuit et demi, dans la nuit où il y a le plus de monde de coucher. C'est le temps de l'année où les activités commerciales sont réduites, moins de monde des restaurants, moins de monde dans le village, là, en général. Pardon? Oui. Ben, qui est plus haut à ce moment-là aussi.
Je ne sais pas. On a-tu parlé de litres, M. Gadebois? Je ne pense pas. Je ne sais pas. On commence, hier a débuté la semaine de l'action bénévole. On veut, puis on est conscient que les bénévoles sont là pour, puis je le dis tout le temps, assurer l'équilibre social de la communauté. On a beaucoup de bénévoles dans tous les organismes communautaires. Pour les remercier, il y a un brunch de bénévoles le 23 avril prochain, qui est dimanche prochain. Malheureusement, ça se fait encore cette année à l'Estérel. On a essayé, l'année passée, on n'a pas été capable d'aller au manoir. On a tout le temps été au manoir Saint-Sauveur. Maintenant, là, ils exigent la location de chambre pour aller au manoir. M. Gadebois est allé rencontrer les dirigeants. Il n'y a pas eu des bonnes nouvelles en sortant, puis ils veulent absolument qu'on loue une certaine quantité de chambres, mais le problème, c'est que les bénévoles, c'est des bénévoles de Saint-Sauveur, puis ils n'ont pas besoin de louer des chambres maintenant Saint-Sauveur à 300 pièces la chambre. Fait que à l'Estérel, ils ne l'exigent pas, puis on a signé avec l'Estérel. Je voulais juste vous annoncer le décès d'un employé qui était M. Yvon Pelletier, qui est, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, Yvon Pelletier qui est décédé, il souffrait d'un cancer incurable. Il avait demandé l'aide médicale à mourir. Dès que son état se rempirait, son état s'est rempiré lamentablement la semaine passée. Il a demandé aussitôt l'aide médicale à mourir qui lui avait été autorisée. Ils sont entendus que ce soit jeudi. Ça s'est fait jeudi passé. Donc, il était 27 ans directeur des travaux publics à la Ville de Saint-Sauveur de 85 à 2012. Donc, c'est du long terme, parce qu'on parle du long terme. Et puis, je voudrais offrir au nom du conseil puis de la population, à la famille, nos sincères condoléances. On est au début du printemps, on est encore comme l'année passée, là, on a une escouade pissenlit parce qu'on a des ruches d'abeilles qui ont besoin de pissenlit pour se nourrir, se polliniser. Je vais laisser Mme Dubuc, Geneviève va en parler un petit peu. Donc, on a des petites affichettes, en fait, comme l'année dernière, concernant l'escouade pissenlit, que vous pouvez mettre sur vos gazons à l'avant. Le but étant de protéger les pollinisateurs. Pour tous nos abeilles qui ont mis un gros hiver, comme on a mis un gros hiver, ils vont avoir besoin de fleurs pour survivre, pour qu'on ait du miel durant l'année. Donc, oui, nos abeilles de Saint-Sauveur, je veux dire, tous les pollinisateurs. Donc, je vais mettre les petites affiches à la sortie de la petite table. Vous avez pris l'ordre du jour. Donc, je vais mettre les petites affiches à l'arrière. Puis, vous avez un petit bâtonnet que vous pouvez prendre pour les installer. Donc, on demande de ne pas tondre la pelouse pendant tout le mois de mai et idéalement, en fait, dès que vous avez des fleurs qui commencent à pousser sur votre bord. Donc, je vous mets oui. On fait de même pour tous les terrains qui appartiennent à la Ville de Saint-Sauveur en face de l'église, etc. Devant l'église aussi. Oui, devant l'église aussi. Ouais, en fait, en face, au Balmoral, on est à Mornice. Oui. En passant, c'est toute la MSP des Pays d'en haut qui ont embarqué. Donc, plusieurs villes des alentours vont avoir les mêmes displays. La ville est passe. Oui. Merci, Geneviève. 1.2, il y a point d'information des conseillers. Est-ce qu'il y en a qui ont un mot ou une heure plus tard? À 1.4, première période de questions, bien, la parole est à vous. Oui, monsieur. Mon nom est John Lebussier, je demeure au 143 chemin Legault. Chemin Legault, chemin Saint-Clair, montée Constant-Thibault. Il y a 3 ou 4 ans, vous avez refait le chemin Legault. C'est pas insuffisant. Je vais vous laisser un dossier, je vais vous laisser un texte, je vais vous laisser des photos.
Ma femme a prise il y a 2 jours. Alors, l'eau descend du Mont-Gabriel. Et on peut penser qu'avec les années, le Mont-Gabriel va rester aussi haut qu'il est aujourd'hui. Avec les changements climatiques, l'eau descend. En face du 143, chemin Legault, on voisin en face, c'est le 146. Alors, l'eau descend jusqu'à en avant de chez lui. Là, vous avez installé un tuyau en diagonale, qui vient de mon côté. Le tuyau ne suffit pas. Et quand je dis que les gens sont venus la semaine passée, les travaux publics, ils sont venus l'année passée, ils sont venus l'autre année, ils sont venus 3-4 fois par année. Et cette année, c'est pire que l'année. Si on continue ensuite, la descente de l'eau, fossé qu'ils ont creusé à l'époque, on arrive au point de monter Constantino. Là, ce que là, actuellement, c'est pas bien. Il y a de l'eau, des chevalets, il y a des cônes oranges. Alors, c'est ça la situation. Ça fait 23 ans que je demeure là, jusqu'à ce que vous fassiez les travaux, jusqu'à ce que la route soit, le chemin Legault soit refait. Il n'y avait aucun problème, en aucun temps d'année. Il n'y avait pas de démontement d'eau. Là, ça a bloqué. J'ai toutes les photos pour ça. Alors, je vous demande, prenez-en connaissance. Votre bonne mère fait quelque chose de façon permanente. Ne vous contentez pas d'envoyer des travaux publics 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'été. Parce que, je me répète, dans les années qui viennent, il risque que j'y avoir encore plus de déversement d'eau, plus de fonte des neiges, et ça va arriver. Vous alliez là ce soir, là, voir la montée Constantino, chemin Legault, pas de raison. Voilà. OK. Je vous invite à laisser votre dossier à M. Senneville, le greffe. Alors, je laisse ça. Ça, le temps que les photos, tout est là. Merci, M. Legoutillo. M. Gravel, vous avez une question. En parlant des pissenlits, je suis d'accord avec Mme Desailly. Mais là, mes oreilles ont entendu que la ville serait pas intéressant à mettre des fleurs partout sur les boîtes à fleurs dans le village. On nous demande à nous autres de ne pas couper notre gazon. Là, la ville, actuellement, on a des belles boîtes à fleurs, on a des fleurs partout dans le village. Là, cette année, on les mettra. Fait que là, d'un côté de la bouche, vous nous dites, ne coupez pas votre gazon parce que les abeilles ont besoin de pissenlit. On avait des fleurs partout sur la rue principale. J'ai la rue principale très belle. Là, cette année, on ne le mettra pas. Les abeilles, sur la rue principale, ils viennent. En fait, il va y avoir des jardinières qui vont être là pareil. Là, bon. Si tu veux te casser à ce point-là, tu peux te faire ailleurs. Excuse, là. C'est la beauté du village, les gens viennent d'ici. Pour ça, là, on va enlever les boîtes à fleurs. J'ai envie de vous remercier pour votre commentaire. Les sentiers de la Marquise, cet hiver, j'ai parlé à l'autre, parce que on a une place que c'est fermé. Mon beau-fils reste en haut, là-bas, puis on a mis une pancarte, un chevalet jaune, pour défendre de passer là, tout l'hiver, il était là. Mais là, ça fond. Le chevalet, c'est pas beau. Soit vous mettez une pancarte, un autre, ça tombe. Et là, à un moment donné, lui, il m'a dit, le texté ce soir, le téléphone, parce qu'il vient de pas chercher. Je vais apprendre, je vais aller. Tu sais, là, ils ont des belles maisons, puis à côté de la maison, c'est ça. C'est bon. Le message est fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, non. J'aimerais savoir où on en est sur le dossier de la mobilité active. Là, c'est en septembre dernier que les firmes que vous aviez embauchées ont déposé leur rapport. On est rendu 7 mois plus tard. Il y a un article dans le journaux qui a paru, parfois c'est encore en attente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider à faire en sorte que ça... En fait, il y a sûrement des rues qui, d'ailleurs, la rue principale est épouvantable, peut-être pas dans ce centre-ville,
Et vers le Mont Habitant, là, ben, vous savez, je sais que vous la connaissez souvent, c'est l'enfer. Alors, si, je ne sais pas si cette rue-là, j'ai vu qu'est-ce qui arrive sur la mobilité, puis est-ce que cette rue-là est prévue d'être faite? Si oui, est-ce qu'on peut tout de suite l'aménager pour que ça On va soit. parler du rapport sur la mobilité durable. C'est vrai puis je m'excuse, c'est vrai qu'on le remet, ça fait plusieurs fois qu'on le remet. On est sur le point de le finaliser. C'est un nouveau rapport et ça impliquait des choix, puis c'est pour une période de 10 ans. Il y avait beaucoup d'argent impliqué dans ce rapport-là. Et c'est pour ça que les choix sont de plus en plus difficiles. On va quand même le déposer. Là, on parle le mois prochain ou l'autre mois. Là, je ne sais pas quand on va l'avoir finalisé, mais ça devrait être pour le mois de mai. Hein? Le mois de mai. Ouais. Est-ce que justement, vous croyez que. Pour la section du mois de la rue principale, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. De l'enfer, 5 millions dans le budget. Est-ce que ces rues-là, j'imagine qu'il y a un réseau qui a été réfléchi par ces firmes-là? Oui, oui. Ces rues-là, pendant qu'ils sont en train d'être faites, c'est réfléchi pour être aménagé. C'est sûr. Oui. Puis ça, on a déjà commencé à en discuter pour différentes rues. Changer même comment je dirais ça? Là, je cherche mes mots, la configuration des rues. Donc, oui, on en tient compte dans l'étude. Mais je ne peux pas vous dire la rue principale, ça va être fait. La rue principale dans le bout du Mont Habitant, je pense. Je sais que des travaux, je pense, sont en train d'être faits sur. Parce que je suis allée visiter l'exposition. Je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement. Moi, je pense que je devrais dire aux gens qui devraient fermer. Ils vont fermer. Je pense qu'ils ferment à la fin d'avril parce que je vais laisser Mme Bourgine parler après. C'est elle, notre représentante au musée du ski. Mais ça va être fermé parce qu'il y a des chaudières partout, ça coule. Là, non. C'est pour ça qu'on ne veut pas abîmer notre matériel non plus. Oui, il y a des travaux qui sont en train de se faire à l'intérieur. Mme Bourgine, je vais vous laisser la parole parce que. Oui, en fait, c'est vrai que les études ont voulu protéger les artefacts. Il y a eu de l'eau qui est rentrée. Donc, on a décidé, pour moi directement, mais le conseil d'administration du musée du Québec qu'il y aurait une fermeture un petit peu plus hâtive que prévu, parce qu'on voulait que ce soit comme un genre de passation d'un à l'autre, avec une petite fermeture, mais là, on va y aller avec une plus grande fermeture. Les travaux vont bon train. On est rendu à l'étape de la peinture, le plancher est terminé, tous les murs ont été démolis, d'autres murs ont été refaits, installation de salle de bain aussi pour personnes handicapées, c'est tout fait. Il reste le sous-sol, une portion du sous-sol à part. Ça va très, très bien. Il y a des côtés au point de vue de financement qui doivent se faire encore. Une portion de la ville qui doit être faite au point de vue de la toiture. Alors oui, il va y avoir une ouverture sous peu. Il y a une date qui est visée, que je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais attendez-vous pas à ce que l'intérieur va être super beau. Ça, ce que je peux vous dire, c'est que l'intérieur va être super beau. Ça va être une salle multidisciplinaire aussi. On va pouvoir être loué pour des événements à l'intérieur, donc le matériel va être produit. Je vous ai peut-être donné un scoop, mais ça va être quelque chose de bien. Est-ce que c'est la même exposition? Pour l'instant, on est en recherche de financement. Il y a des dettes qui ont été envoyées, il y a des demandes qui ont été demandées, des demandes qui ont été faites auprès des deux paliers du gouvernement pour avoir des subventions pour une nouvelle exposition. Présentement, ça va être la même exposition, mais différemment, placée différemment pour que l'œil ne soit pas toujours attiré par la même chose. Mais pour l'instant, le financement, vu qu'on ne l'a pas, c'est la même exposition. Mais placée différemment. C'est gênant. Excuse, là, c'est gênant. Non, mais on le sait, on est conscient, puis les musées du ski sont conscients aussi qu'ils sortent de. On est en 2023, j'ai l'impression de visiter quelque chose que j'aurais fait au secondaire. Quand je vous avais dit, là, on a parlé il y a des mois de ça, je vous ai dit, venir des spécialistes, c'est ça. Bien, on a des spécialistes. Justement, excuse-moi, je vais juste compléter.
le musée du ski, là, c'est pas un organisme qui est très, très profitable. Il y a beaucoup de subventions. Alors, quand les subventions ne sont pas là pour aider, ben, c'est un peu ce résultat-là. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des murs mobiles, des choses pour que ça devienne, l'œil se fasse un petit peu à différentes images, ça va rouler, on a beaucoup d'artefacts. Mais ça prend du temps, il y a de la classification, il y a du budget qui est utilisé pour d'autres choses, pour améliorer le réseau du musée aussi. Alors, il y a un gros travail qui est en train de se faire avec la MRC, ils appuient énormément. Alors, le coup de main de la MRC est grandement apprécié dans ce dossier-là. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, donc on voit que le musée s'améliore énormément. Alors, on va avoir une porte ouverte éventuellement, mais on est en recherche de financement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonsoir, André Tourneau, 13-20, Saint-Lambert. Aussi dans le thème je sais qu'il y a fait une rencontre, soirée d'information pour les post-sceptiques sur plusieurs instituts. Merci. C'est une rencontre que je vais qualifier de pas citer, mais j'ai vu quand même des documents, des informations que j'ai transmises sur Internet, que je trouvais excellentes. C'était très bien documenté, résumé, on comprenait très bien. Mon point n'est pas ce niveau-là. Mon point est que 3 jours après, j'ai reçu une lettre d'un film qui fait l'inspection des postes. J'ai indiqué à ce moment-là parce que dans certains domaines, on a fait ça d'initié. C'est-à-dire que je ne comprends pas que ces gens-là aient eu mon adresse. Alors, c'est un peu de la publicité qui est faite à des citoyens. On sait que évidemment, on va probablement d'avoir à ces gens-là. Je reçois une publicité de ces gens-là. Alors, la question, c'est de savoir qui donne l'adresse et comment ça se fait. C'est la question. Mais je vais vous dire, moi, je ne suis pas sur le bord d'un lac, je ne suis pas diffuseur. Ça a été envoyé à l'ensemble de la Oui, tout le monde l'a reçu. Je l'ai reçu une chez nous. Similaire à vous, c'est vraiment, ils ont fait un mass mailing de Post Canada. Tout le monde l'a eu. Oui. Il n'y avait pas votre nom sur l'enveloppe. Oui. Mais Il y avait votre nom? Est-ce qu'on peut l'avoir? Non, mais avec votre nom, ce serait surprenant. Là. Il peut avoir l'adresse via un publipostage de Post Canada. La même chose, une autre firme qui a fait ce service, c'est adressé à la personne propriétaire de la maison. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça, 3-4 jours après la chute. Au commerçant, et ça enlève au dossier. Parce que c'est pas une façon. Bien, ça, on n'a pas de contrôle sur ce que le commerçant va faire. Tu sais, on n'a pas de contrôle sur ce que le commerçant va faire. Mais est-ce qu'on peut voir la lettre, s'il vous plaît? Parce qu'on a fait, DevCon a fait un publipostage, ça doit être de ça dont vous parlez, madame. On a fait une intervention auprès de DevCon, leur dire que c'était assez inapproprié d'utiliser le nom de la ville de Saint-Sauveur, prétexte. Ça prétextait pas. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est pas normal. Je vais faire la même chose. c'est un genre. Ça, c'est pas un publipostage régulier de Post Canada, là. C'est pas normal. Ça entend que c'est pas normal. Non. Deuxième point, je suis allé voir le site de cette compagnie-là. Et ils ont des tarifs au dépendant du niveau de l'inspection des chiffres. Soit par des chiffres comme le Colorado et par ce qui j'ai compris, si on fait, à ce moment-là, on le sait. Les tarifs pour aller de 200 $, de 800 $, dépendant des fiscalités. C'est pas le courant. Non. Non. OK. Alors, par exemple, une ville à Saint-Léonard, c'est 200 $. Dans le Morin, c'est 250. On peut voir. Pourquoi c'est? Parce que, dépendant des demandes des municipalités ou des nuances, des subtilités, on trouve dessus de façon assez aléatoire. Moi, je propose cette question-là, pourquoi 5 ou 4 mois? Alors, on va avoir une réponse, si on a enquêté,
Oui, en dire plus pour savoir exactement quoi il y en a pour vous. Non, on va s'informer pour commencer. Ça, il y a souvent des compagnies, des compagnies, des revues, puis tout ça, ils vendent leur adresse. Ben, je ne sais pas ici. Tire avantage, c'est une possible. La reconnaître, c'est une question qu'il faut se poser. On est d'accord. On va regarder, mais La solution, hein, ça part de 1250 à 550. Il y a des très grosses. Mais non, monsieur parlait. allez-y, monsieur Détourneau. Finissez votre. Troisième point, 2022, vous avez eu stagiaires sur le faire des tests de pause septique. C'était gratuit, c'était offert par la ville. On a de ça. Souvenir, ça? C'était gratuit. À ce moment-là, les tests qui ont été faits étaient positifs, c'est-à-dire que tout était OK, tout était impeccable. Est-ce que, suite à ça, il faut refaire un test maintenant cette année en 2023? Vu que c'était positif dans le sens que c'était OK, et puis que cette année, est-ce qu'on est obligé de faire affaire avec une firme pour avoir un certificat clair, une fois le sceptique est conforme, régulier, efficace et fonctionnel? Alors, j'aimerais savoir si suite à cet examen-là de l'année passée, c'est valable pour des années subséquentes. Je vais faire la vérification. Je ne pourrais pas vous le dire ce soir, mais le mois prochain, vous allez avoir une réponse. Oui. Dernière question. Les tourneaux. Monsieur Détourneau. Parler des eaux usées, des déversements, les d'accord, c'est pas très agréable. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. C'est le seul. Non, c'est une. Ça peut arriver 2 fois par année, une Ça fois peut. en avril, une fois en novembre. Ça- La raison est due à quoi? La raison des déversements volontaires, c'est de l'entretien préventif sur les pompes, entre autres. Question, est-ce que quand il y a vraiment des petits problèmes qui sont vraiment abondants, est-ce que ça peut arriver par un débordement, notre système n'est pas capable de suivre? Oui. Oui. Donc, ça peut arriver plus que vous pas par année. Oui, mais ces déversements-là non planifiés, parce qu'il y a les planifiés et les non planifiés, on a un très bon, je pense qu'il y en a eu. Ils sont sur le site Internet ou dans le rapport de la Fondation Rivière, là, une fois, c'est très rare à Saint-Sauveur. C'est-à-dire 52 fois l'année. Oui, c'est ça. C'est ça. 52 fois. Oui, oui. Alors ici, combien de fois par année? Très rare. Je n'ai pas le chiffre en tête. Là. Donc, Non. vous n'êtes pas capable de les dire combien. Bien, je vous dis que c'est très rare. Il y en a moins de 10. Non, mais il y en a moins que 5. Non, c'est ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Il y en a, je pense, oui, mais je pense qu'il y en a eu un l'année passée. Ben oui. Bon, OK. C'était ma question. C'est bon. Merci. Oui, madame. Oui, bonjour, Céline Touraine, deuxième chemin de la Mandouche. Justement, la réunion qu'on a eue sur les consultés du pays, on a appris qu'il y avait un changement qui avait été accepté, une modification au règlement 560-2022, où dans le règlement, ça dit que toutes les inspections soient faites pour le 15 décembre 2024, et tous les équipements qui ont de 1980 jusqu'à 1994. Et puis là, dans cette réunion-là, on a appris qu'il y avait maintenant un échéancier qui avait été changé. Il commence par les plus vieilles, puis après ça, ils vont faire ça par différents niveaux. Mais j'ai regardé le règlement en ligne pour voir si cet échéancier-là qui avait été changé était inscrit comme un changement, une modification ou un ajout au fameux règlement. Il n'y a rien. Ça veut dire que la population n'est pas informée de ces nouveaux changements-là. Bien, il aurait dû être. Bon, on va vérifier, mais il aurait dû être inscrit sur notre site, Internet. C'est correct? Oui. Juste comme En fait, quand ça passe en séance du conseil qui est adopté, lorsqu'on adopte la résolution, habituellement, on parle de quelques semaines, là, puis il est inscrit. OK, on va le vérifier. Une autre chose, il y avait un inspecteur qui était là. Sa prostatique, elle a moins de 10 ans. C'est un inspecteur, un technologue pour les prostatiques. Puis, de donner son information à tout le monde. Je trouve que c'est un peu un parti pris qu'une personne qui est présente, c'est pour sa réunion. Il n'a pas besoin de faire inspecter sa prostatique, il est présent.
Il y a une raison pour laquelle cette personne-là était présente, a su la date de réunion, il était présent, puis il y a eu une carte d'affaires qui se donnait à tout le monde. Je lui ai demandé aux personnes qui étaient là de la ville qui faisaient C'est Pas normal. là, c'est pas normal. Je sais pas de quoi. Avoir des informations. Il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. C'est un gros montant, mais aussi, c'est pas débuté. J'aimerais ça qu'on ait une certaine normalité dans l'éthique. Mais là, dites-vous que c'est un inspecteur de la ville? C'est un gars, dès que fait des inspections de C'est moi qui étais présent. C'est ça. Je peux vous expliquer pourquoi, si vous venez la parole, je pourrais répondre à cette question. Ben oui. Je ferais ça un petit peu. Moi, je fais beaucoup d'inflexions. mais- Je travaille comme ça. 3 ans, je fais ça dans le Saint-Sauveur. Et j'ai Ben, c'est une publicité, vous êtes à propos, monsieur? Alors, j'ai besoin de savoir c'est quoi que la municipalité demande pour après ça répondre aux besoins. OK. Alors, en assistant à la séance d'information, j'ai pu savoir qu'est-ce qu'on fait comme inspection, comment on doit faire l'inspection. J'ai questionné après ça la municipalité, le service d'environnement, pour savoir bon, le formulaire qu'on doit remplir et tout ça. OK, c'est clair. La prochaine fois, passez par la ville, monsieur Bell. Non, un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui est. Ouais. Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Votre nom, c'est? L'avenue Faculté, c'est l'avenue Chignon, et il y a pas de marquage sur la rue de 30 km. Non, Toutes les rues parallèles sont marquées, sauf ces deux rues-là, puis on est comme dans le centre d'activité. Ben là, le marquage cette année, il n'est pas fait encore. là. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Le marquage n'est pas commencé encore. Il n'y en a jamais eu de marquage ni sur le OK, on va voir si c'est justifié qu'il y en ait. Là. On accord cette année. va voir si c'est justifié qu'il naisse sur votre rue. On n'en met pas partout. Oui, parce que souvent, sur toutes les académies, il y a un marquage sur certaines particulières la même chose. Pourquoi pas sur des Ça va être vérifié. On va le vérifier avec la. On a une commission circulation. Puis, je comprends pas que ça soit pas marqué non plus. Ils sont différents. ça va être regardé à la commission. Donc, il y a que savoir quand ça va être fait, c'est pas clair. On va l'annoncer ou on peut prendre vos coordonnées puis vous appeler après la réunion juste à nous donner vos coordonnées. Le marquage, ça se fait. Après le balayage aussi. Si on se rappelle bien, là, il y avait 3 pieds de neige la semaine passée. Non. Je comprends. Le marquage, ça se fait au bout du mois. L'an passé, c'est fait, j'ai téléphoné à la cour, puis on me dit, parce qu'ils faisaient des travaux sur la cour des travaux. OK, on va le vérifier. C'est bon, merci. On a des questions. Oui, vous avez une autre question? Une suggestion pour éviter que des malentendus entre des bons commerçants et des bons citoyens, c'est d'organiser peut-être juste une rencontre des entrepreneurs qui veulent faire affaire avec des citoyens. Donc, les chambres de commerce peut faire 5 à 7 auprès des citoyens. Vous avez rencontré les Seul l'entrepreneur, il faudrait qu'il fasse des démarches auprès de la Chambre de commerce. C'est une bonne idée. citoyens. Là, ça va être la prévision. OK. Mais la Ville n'interviendra pas dans ce processus. Quand on parle que la Ville aide à subventionner travaux majeurs, réflexion de fonds septiques, moi, personnellement, je l'ai fait il y a 25 ans, la mienne, on avait encore le droit de faire avec un bloc pépine, qui avait une formation pour le faire. Ça me coûtait 3 000 à l'époque. Maintenant, on parle de 20, 25, 30 000 La Ville, en donnant des subventions, en aidant, pas de subventions, mais c'est-à-dire en aidant le groupe d'emploi,
c'est réparti sur 5, 7, 10 ans. Ça joue le jeu d'entrepreneur, ça ne joue pas le jeu de citoyen. Comprenez-vous mon point? C'est que l'entrepreneur se trouve dans une situation où il est avantagé parce qu'on va repartir cette dette-là sur 5 10 ans. Alors qu'on sait très bien que quand on fait l'addition d'une matière première, dessus pour alimenter dans l'enfant, et tout ça, ça ne représente pas plus que 4 à 5 000 $. Et c'est rendu à 20, 25, 30 000 $. Puis je le sais parce que on me donne aussi d'excavation. Je le sais très bien comment ça coûte pour ça. Et quand on est comptable, une structure, une institut, une maintien dans un état dépendant au niveau du prix qu'on fait. C'est important. Le but dans nos éco-prêts, le but que la Ville avait, c'était d'aider les citoyens, ceux qui ont moins qui sont moins fortunés ou qui ont moins d'argent pour payer leur four septique. Fait que nous autres, on leur aide à ce moment-là. Mais moi, je ne considère pas que la Ville est responsable des taux, de l'augmentation des taux dans la fabrication, de l'installation des fours septiques. Je ne pense pas. On est prêt à en prendre beaucoup sur notre dos, la Ville, mais je ne pense pas qu'on soit responsable de ça. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors si je pourrais être entrepreneur, voilà, acheter des matériaux, parce que vous avez toute l'information pour la Ville pour le faire, puis d'avoir juste engagé un technicien, juste superviser tout ça, ça coûterait très moins cher. Je comprends votre point. Pareil, dans le temps, c'est que l'inspecteur de la Ville, il a vérifié les travaux avant d'enterrer, il y avait une loi de conformité, c'est fait. Maintenant, si tu clé en main, ça peut vous porter. Mais il y a eu beaucoup d'abus qui ont été faits, puis ça a pollué le sol, puis c'est ça qu'on veut pas. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. J'aimerais savoir si vous avez du développement sur le chemin Jean-Adam avec l'industrie. Non. Quelle démarche vous avez faite? Mais quelle démarche? Toujours les mêmes démarches qu'on fait. Là. On ne les a pas rencontrées depuis. On recommence le processus, madame, mais la MTQ, je veux juste dire qu'on ne les appelle pas pour une rencontre le lendemain matin. Ça prend. Là, pour commencer, il faut leur parler. Après ça, il faut céduler un rendez-vous avec eux. On parle de semaines et de mois. Puis vous pensez qu'on ne le fait pas? On le fait. On le fait. On le fait. On le fait. Oui, on le fait. Aussi, lui, vous avez parlé dans le mois dernier, que vous aussi qu'on parlait un petit peu Watchon, qui avait des instruments pour le paraître les displays. En fait, de son côté, c'est encore expérimental, je peux vous dire ça. Puis il y a un moyen le moyen de vérification, ça va être difficile à vérifier là, pour eux. Puis il est conscient de ça. La ville de Mornite est consciente de ça, que les policiers ne seront pas sur le coin des rues après regarder le pictogramme pour voir s'il change de couleur. C'est pareil comme nous autres. On a des afficheurs de vitesse qui montrent le pouce quand vous êtes dans la vitesse puis qui fait baboune quand vous dépassez, là, mais on n'a pas une police qui est là pour regarder ce qu'ils font. Souvent, c'est pour sensibiliser l'automobiliste qui dépasse la vitesse. C'est la même chose à Mornite avec leur enseigne. Ils sensibilisent le propriétaire de l'auto ou du véhicule qui dépasse le son permis. J'aimerais à ce moment-là vous parler à mon secteur. Moi, j'ai marché l'année passée pour juste vous donner une distance. Entre la montée Papineau et de mon fils, la montée de mon fils, il y a 300. Okay? Ben, il y a 230 mètres en un, 135 en un. Ils ont juste le temps d'arrêter, de repartir, d'aller arrêter, de repartir. Fait que c'est devenu l'enfer avec les transports, les camions. Ça donne sur 405 mètres
Exactement. Puis, il y en a un autre à 350 mètres, c'est du moins stable. Celui-là, c'est moins pire parce que c'est quand même entre 300 mètres. Mais là, je vais vous dire, dans 3 à 400 mètres, là, c'est quelque chose, surtout quand c'est toujours des camions qui quand on fait. Mais je me souviens, lorsqu'on les avait autorisés, c'est il y en a un au coin de la colline, puis il y en a un au coin de Papineau. C'est assez collé, ces stops-là, puis on était conscient de ça, mais au moment où on les a fait, il n'y avait pas de stop. Puis il y avait eu beaucoup de pression par les résidents de votre secteur de poser 2 stops. On voulait faire un traitement à choc d'arrêt, puis ça a porté fruit parce que Puis, ils nous ont posé vous avez posé un gros miroir. Ça a tout changé, notre vie, là. Au moins, on est capable de voir s'il y en a qui s'en viennent. C'est mieux qu'un stop que les gens ne font pas. Tu vois, c'est beaucoup plus sécuritaire. On voit s'il y a des automobiles qui s'en viennent. Fait que c'est beaucoup plus facile parce qu'on ne peut pas voir parce que nous, internement, tout ce là puis la colline, c'est la même chose. La colline aussi, c'était pas facile de sortir de l'eau. La colline, en fait, on a un stop, on a Tu peux parler? je vais juste laisser la parole à Mme Bourigine. C'est elle qui est, Mme Bourigine est présidente du comité circulation. Madame Breton, j'ai posé exactement votre question parce que vous s'en êtes fait parler à propos du miroir. Vous êtes chanceuse d'avoir un miroir parce que c'est non conforme à la réglementation provinciale. Alors, moi, j'avais demandé, tel que vous m'avez parlé, que le miroir faisait l'affaire. Aujourd'hui, on ne peut plus poser le miroir. Donc, je voulais juste vous dire. Là, en fait, vous avez dit la même chose, puis finalement, on a vu un petit peu j'ai fait la demande, puis c'est ce qu'on m'a répondu que c'était non conforme, alors il n'y avait pas de miroir malheureusement. parce qu'ils disent c'est pas conforme. Pourquoi? Parce qu'il y a C'est le règlement du Québec. Le matin, C'est le règlement au niveau du Québec. C'est le règlement au niveau de la signalisation du Québec. C'est pas juste pour nous. Il y en a qui ont été posés par le passé, ils vont rester là, mais si un jour ils tombent, ils brisent, il n'y en aura pas un autre de replacer. Parce que la loi, maintenant, fait qu'on ne peut pas mettre de devoir. Est-ce que vous avez d'autres, Mme Gréton, d'autres questions? Je sais que, monsieur, vous aviez une question. Avec une endroit acquis de dans Il n'y a pas eu de décision prise comme telle. C'est encore en évolution. On a discuté, mais il n'y a pas eu de décision prise comme telle. On va à vous. Bien, il y a une solution qui a été identifiée. Elle est en validation juridique. C'est du genre d'exclure des lots. Ben, je vous dirai pas c'est quoi. Il y a 2 options, une dérogation mineure ou. Non, mais une solution pour régler tous les lots. C'est la solution plus permanente. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question de quoi au niveau de la coupe des gazons, est-ce que vous avez pas dans la réglementation pour la coupe des herbes dans les fossés d'un zone gelée? Il y a des municipalités qui disent des fossés, on ne peut pas laisser les herbes, ça absorbe. Le fossé est là pour évacuer l'excédent d'eau, mais il faut qu'il absorbe l'eau. Là, les gens, ils veulent laisser ça, c'est du fossé à blanc, puis là, ça fait de l'érosion, ça cause des problèmes plus loin dans la vie. Prévost, dans le temps, il recommandait de ne pas faire la vente seulement des fossés, parce que la ville de Saint-Sauveur a une politique. Tant qu'à faire une politique je ne sais pas s'il y a une réglementation. Geneviève est au courant. On va vérifier. Minimalement, au moins, les gens, une fois par année, il ne faut pas qu'il y ait des arbustes qui poussent là-dedans. Puis l'herbe à poux. Puis l'herbe à poux, mais il y a aussi le temps de l'année pour garder les astropiables. Fait que c'est tout un peu en discussion. Est-ce qu'on a quelque chose de réglementaire? Je Prévost, il y avait Ça a un règlement. Oui, ça fait de la dans le quartier avec la vieille génération, je me demandais s'il y avait quoi en place. Il y avait, comme je l'ai vu, ils vont faire le dame de côté des voisins.
Ça va? Il y a des bons. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame? C'est quoi sur la ville, on a essayé d'avoir l'information sur est-ce que la ville de Saint-Sauveur a augmenté son système d'aqueduc et d'égout pour desservir un peu plus que ce qui est desservi depuis la fusion de tout dans le fond. On est à 300 mètres de la rue de la Londe qui a tous les services. Alors, est-ce que c'est dans les possibilités que la ville a mené décide de. Que les services se rendent chez vous, c'est ça votre question? On m'a dit qu'on ne pouvait pas me le dire, c'est un secret industriel. C'est un terrain industriel. Non. Ah, vous avez demandé le plan du réseau d'Acadieux, c'est ça? Non. Ben, vous ne pouvez pas avoir ça. Ben oui. Et là, je vous demande s'il y a des plans qui sont dans la ville de continuer à desservir plus de clientèle pour que la rue de la Fleur ait son système de longtemps, des nouvelles constructions dans la montagne. Les résidents sont là parce que si on fait un conceptif, et dans 5 ans, vous décidez de rallonger le système, ben, on a dépensé de la gouvernance de la rue. C'est juste l'information, il y a des plans, on dit que je demandais si beaucoup d'argent a été dépensé pour ça, s'il y en a pas aussi, on n'a pas l'information. À cause des secrets industriels, mais. Ouais, on n'a pas de. En tout cas, veux-tu répondre à ça? Ben, en fait, il n'y a pas de plan à court, moyen terme de prolonger ni les égouts, ni les aqueducs, ni l'aqueduc. D'ailleurs, les capacités on approche les limites des deux réseaux, là. Mais tu sais, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? C'est dur à dire, mais actuellement, non. Puis, ce n'est pas des projets qui se font en. Tu sais, quand je vous dis à moyen terme, là, on parle de 5-10 ans. Puis au PTI, adopté par le Conseil sur 3 ans, là, 2023, 2024, 2025, il n'y a rien. Fait que, tu sais, c'est pas pour tout de suite, là. Puis les prolongements de réseau d'égouts, c'est assujetti à des CA du ministère de l'Environnement. Fait que c'est pas des petits projets, là. Fait que si vous vous posez la question, est-ce qu'il faut remplacer votre installation? Fait que la réponse est oui. Oui. Oui, si vous êtes situé à l'extérieur du périmètre urbain, c'est encore plus vrai, là. Oui, mais quand la ligne passe, là, je comprends, mais. Ça reste là, quand il y a eu la fusion en 2002, la paroisse a été rajoutée. C'est ça, les services de personnes qui ont ramené le charbon. Je comprends. Mais il n'y a pas de projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste savoir, là, tout à l'heure, là, il y a des gens qui ont eu l'air de réagir avec cette lettre-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont? Je parle de celle-là, pas de DEVCON, là, qui est. Ben, je ne peux pas faire mieux, là. C'est environnement. C'est vraiment des étiquettes personnalisées. Votre adresse? 229, chemin d'Alphonse. Puis il y avait votre nom sur l'enveloppe? OK. Moi, j'ai parlé j'ai eu quelqu'un à Saint-Agathe. Non, mais. Là, je parlais à quelqu'un pour avoir une soumission. Puis le lendemain, sans qu'il soit parlé, je reçois une lettre. Ça se peut pas qu'il m'appelle une soumission pour aller écrire le lendemain. Lui me l'a dit verbalement. Le lendemain, je reçois une lettre avec mon nom, mon adresse sur l'enveloppe. Et l'adresse de la compagnie est maintenant à Saint-Agathe. Il y a Pignon sur rue à Saint-Sauveur. Oui, mais vous les avez appelés pour une soumission. Oui, mais ça n'a aucun C'est pas rapport la même, avec c'est ça Votre adresse, Mme Gratton? Ça ne peut pas, j'ai parlé à 5 heures. Ouais. Je pense que c'est un addon si vous l'avez reçu le lendemain. C'est quoi votre adresse, madame? C'est bon, merci. Oui. Oui. As-tu le prix? Allez-y, monsieur. Une question technique, mon petit Philippe, parce que je sais un peu en contexte. Vraiment,
Ça fait déjà 62 ans que je suis ici. Nommez-vous, Vous savez que je suis pas arrivé ici bébé. nommez votre nom pour que tout le monde le sache. Nommez votre nom pour que tout le monde le sache. On veut pas ici, là, on va arriver. Puis, vraiment, je veux féliciter tous ceux qui ont été impliqués pour la construction de la salle de spectacle. Surtout, vous avez intégré la salle de danse. C'est un gros manque qu'il y avait ici pour un centre culturel, ici à Saint-Sauveur. Je me souviens que j'avais été obligé d'aller danser une prochaine danse spéciale, le disco. Et je suis obligé de danser à Thérèse au Piring pour aller danser. Il est arrivé dans le temps de pandémie. La petite scène ici, à côté de la salle des 5 bagueurs, là, il y avait la petite scène, on avait lui donner un nom, ça va donner. Parce qu'on dit toujours la petite scène. C'est pas une petite scène, la superficie, je pense qu'elle est aussi grande, même peut-être plus grande que la salle de Belleville. Alors aussi, alors, et puis, ça, il y a ce point-là, il faudrait quand même donner un nom, parce qu'on parle il y a le chevet Jean Adam, il y a le Mike Fillon, il y a une sorte de nom qui ont été donnés à différents spectacles. Alors, cette table, vous trouvez un nom, tout à scène, alors c'est pas petit. Vous avez raison. Fait que dites-moi donc votre âge, M. Hood, qui cherchez une place pour danser continuellement. Donnez-moi votre âge. Donnez-moi votre âge. Vous avez quel âge, M. Hood? Le conseiller que je dois communiquer avec pour. Avec nous. Vous nous appellerez. Est-ce que la Ben, c'est pas, ouais, ben, oui, c'était là, l'année passée. Ben, ça devrait. Oui. Oh, oui. Ouais, mais il faut que vous appeliez les endroits. Il faudrait que vous appeliez. Ben, appelez. Non, mais c'est pas. Regardez dans les journaux, ça va être annoncé. C'est ça? Oui. Allez à la chambre de commerce, puis allez discuter avec eux, puis eux vont aller faire le coup. Bon, allez-y. Allez-y. Alors, moi, je suis pas mal de parler. Avant que tu l'achètes, il est là. Je sais qu'il y a bien usagé. Moi, j'ai fait une belle vie dans beaucoup de plaisir. Je me dis que j'étais usagé. Et spontanément, maintenant, je suis dans le neuf. Un jeu de mots, il est dans le cœur. Oui, OK, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à leur jour. Oui. On va passer. Moi, je ne suis pas danseur comme vous êtes. OK. Là, il faut continuer, M. Hood. C'est bon. Merci de votre intervention. Point 1.5, approbation des procès-verbaux. M. Samuel. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance du 20 mars. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant?
Je propose. Madame Vinet, merci. Approbation de la liste des chèques émis au point 2.1, M. Senneville. Que la liste des chèques pour la période du 2 au 23 mars pour un montant total de 2 859 000 soit acceptée. Est-ce qu'il y a un proposant? M. Martel, merci. À 2.2, autorisation des dépenses des membres du Conseil, M. Senneville. Donc, que le Conseil autorise les dépenses des membres suivants pour les activités suivantes. Donc, l'UMQ, les assises 2023, du 3 au 5 mai à Gatineau, 345 pour Mme Dubuc. Prévoyance envers les aînés, souper bénéfice, 30e anniversaire au Mont-Blanc le 10 mai, 100 pour Mme Dubuc, Mme Cossette et Mme Borégine, pour 300 au total. Et la Fondation Pallier-Vie au Blainvilliers, le 4 juillet, 250 pour Mme Vinet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Caroline. Merci, Mme Vieux. À 2.3, versement de contribution d'une aide financière aux organismes, M. Senneville. Donc, il s'agit de donner 600 à la Fondation médicale des Laurentides et 500 au Cercle des fermières de Saint-Sauveur. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc, merci. À 2.4, autorisation de signature et mandat au notaire pour servitude de drainage domaine Saint-Sauveur, M. Senneville. Donc, le conseil mandate les études de notaire major et associés pour rédiger un acte de servitude au bénéfice de la Ville visant l'implantation et l'entretien d'un fossé de drainage sur des lots dans le secteur du domaine Saint-Sauveur, que le greffier et le maire soient autorisés à signer les documents requis et que les honoraires professionnels soient à la charge de la Ville. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgène, merci. À 2.5, approbation de travaux d'aménagement et d'amélioration pour le 178 rue principale, M. Senneville. Un montant de 150 000 soit approprié avec l'excédent accumulé non affecté pour octroyer certains mandats qui agréés dans le cadre de travaux d'aménagement et d'amélioration du bâtiment loué au 178 rue principale. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? M. Martel, merci. À 2.6, autorisation de signature, transaction quittance pour le dossier Brideau, Clermont, Marin, Gaillon contre la ville de Saint-Sauveur. M. Senneville. Le conseil municipal autorise la directrice du service des affaires juridiques et contractuelles à signer pour et au nom de la ville de Saint-Sauveur une transaction quittance mutuelle et complète afin de mettre fin au litige. Le conseil autorise le paiement d'une somme de 15 000 au demandeur en règlement complet et final du présent dossier. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vieux, merci. À 2.7, autorisation de paiement de facture, quote-part de la Sécurité du Québec, M. Senneville. Le conseil autorise le service des finances à verser au ministre des Finances du Québec une somme de 3 714 000 pour le service de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a un proposant? M. Martel, merci. À 2.8, appui, assurance des bâtiments patrimoniaux, M. Senneville. Attendu que le patrimoine est une richesse collective, attendu les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti au Québec. Attendu l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens. Attendu que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribue à la dévalorisation du patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Il est proposé de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante. Merci. Est-ce qu'un proposant? Je propose. Madame Borgène, merci. À 2.9, appui pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, M. Senneville. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue d'une journée spéciale
Il est proposé de proclamer le 17 mai la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet, merci. À 2.10, nomination des membres du Conseil à différents comités et commissions. Monsieur Samuel. Il est proposé que les membres du Conseil soient nommés au poste suivant. Donc, Mme Caroline Vinet, à titre de présidente de la Commission de l'environnement et membre du comité consultatif en environnement en remplacement de M. Luc Martel. Et Mme Rosa Borigine, à titre de membre de la Commission de l'urbanisme et du comité consultatif en urbanisme en remplacement de Mme Caroline. Merci. Juste demander un proposeur là, dans l'ordre des choses. Est-ce qu'il y a un proposeur pour là? Je suis sur la résolution. Madame Vinet. OK. Vous avez demandé le vote, monsieur Martin. Quels sont ceux qui sont contre cette proposition-là? Madame Villot, monsieur Martel et Madame Dubuc. Quels sont ceux qui sont pour la proposition? Madame Cossette, Madame Vinet et Madame Borégin. 3 contre 3, étant donné que le maire doit trancher, ou peut trancher, je vote pour l'acceptation de cette proposition. Allez-y, M. Martin. Je voudrais savoir la raison pour laquelle elle a vraiment changé En fait, la décision, c'est moi qui l'ai prise. Je l'ai mentionné tantôt, puis c'est moi qui l'ai prise. Puis le maire a toujours comme responsabilité la bonne marche et l'efficience maximale des commissions. Puis je voulais un équilibre là, ancien-nouveau dans les commissions. À la commission d'environnement, Madame Vinet a 8 ans d'expérience à la commission d'environnement, puis je pense qu'elle possède suffisamment d'expérience pour bien lever ce défi-là. Avec Madame Dubuc. Madame Dubuc siège également sur l'environnement. Et Madame Borigine, l'urbaniste, elle a déjà 4 ans d'expérience, et puis ça maximise, là, disons, la bonne marche du service urbaniste. C'est les raisons pour lesquelles. C'est ce que vous vouliez savoir. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, vous autres? À 4.1, étude de la capacité des étangs aérés, résolution de la régie d'assainissement des eaux usées Piémont-Saint-Sauveur. Monsieur Samuel. Donc, attendu l'étude de Chelex datée du 20 décembre 2022 concernant la capacité des étangs aérés qui desservent la municipalité de Piémont et la ville de Saint-Sauveur. Que ces documents ont été transmis aux 2 municipalités pour faire part de certaines préoccupations quant à la capacité des étangs aérés. Il est proposé que le Conseil de la ville de Saint-Sauveur prenne acte des résultats de l'étude datée du 20 décembre et qu'il puisse agir en conséquence. Merci. Est-ce qu'il y a une proposante? Je propose. Madame Vinet, merci. Les points d'urbaniste à 6.1, officialisation de nom de nouvelles voies de communication allées d'accès sur le lot projeté 3 432 180. Monsieur Samuel. Le Conseil approuve la demande visant l'officialisation de la nouvelle voie de circulation allée des Pommiers sur un lot projeté qui est Côte-Saint-Gabriel-Ouest. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubois, merci. Demande relative aux dérogations mineures à 6.2. Demande de dérogation mineure pour le 353 chemin du lac Miette. Autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal. Monsieur Samuel. Donc, il s'agit ici pour le Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 353 chemin du lac Miette. Donc, ça vise l'agrandissement d'un bâtiment principal dont le prolongement imaginaire d'un mur latéral droit n'est pas en retrait par rapport au garage isolé implanté en cour avant, alors que le règlement de zonage prescrit un retrait minimal d'1 mètre. Merci. À ce stade-ci, vous pouvez intervenir, questionner ou émettre des commentaires. S'il y en a qui ont des commentaires, c'est le temps. Sinon, je vais demander un
proposeur pour Je propose. Madame Pillot. Sharon. Merci. À 6.3, demande de dérogation mineure pour le 347 avenue de l'Église, permettre la construction d'un garage détaché. Monsieur Senneville. J'aimerais Je me retire. Merci. Je note le retrait de Mme Guillaume pour la libération. OK, donc je vous laisse la parole, M. Senneville. Donc, Le point 6.3. Il s'agit ici pour le Conseil de refuser la demande de dérogation visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 185 mètres carrés, alors que le règlement de zonage prescrit une superficie maximale de 87 mètres carrés pour un immeuble localisé dans une zone HV. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants. L'application du règlement ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il possède déjà un garage détaché. La demande n'a pas un caractère mineur et les travaux n'ont pas tous été exécutés suite à l'obtention d'un permis ou en conformité au permis émis. Dans un deuxième temps, que le Conseil approuve la demande visant à régulariser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 89,49 mètres, alors que la superficie maximale est de 87 mètres carrés pour un immeuble localisé dans une zone H. Merci. Également, à ce stade-ci, vous pouvez mettre des commentaires, poser des questions. Sinon, je vais demander. Oui. En fait, sans permis. C'est bon, ça répond à votre question. Ouais, je demanderais un proposeur là, pour refuser cette demande-là. Proposer le refus, Mme Duc. Merci. À 6.4, Mme Viau, vous pouvez. Oui. Oui. À 6.4, demande de dérogation mineure pour le 79 2e rue Mont-Suisse, permettre la construction d'un mur de soutènement dont la hauteur et la localisation en cours avant sont dérogatoires. Monsieur Senneville. Donc, il s'agit pour le Conseil d'approuver la demande. La hauteur maximale est de 5,03 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une hauteur maximale de 2,5 mètres et une distance nulle par rapport à la ligne avant, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 0,6 mètres. Que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes. Une clôture doit être installée au sommet du mur sur toute la longueur de celui-ci, tel qu'illustré au plan d'ingénieur. Qu'une plantation d'une largeur minimale de 1 mètre composée d'arbres et d'arbustes soit aménagée dans le haut du mur et que la MRC approuve la présente demande de dérogation mineure. Également, à ce stade-ci, vous avez le droit d'émettre des commentaires, questions. Il y en a qui le veulent. Madame. Juste à parler un petit peu plus fort, Madame. Il est très, très proche de la propriété de mon voisin, c'est M. Clément Desroches. Ça fait 3 ans, 4 ans. On peut le faire, c'est toujours pas mis. Et ce que les urbanistes proposaient, c'était d'empiéter sur mon entrée. Donc, c'est déjà un problème. Alors, l'ingénieur, en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, il y a justement un compromis. Alors, je pense que vous avez tout le dossier comme l'urbanisme en fait, c'était pas mal de réflexion. Tout à fait. C'est des roches énormes, des roches. Et dernière manière avec les roses. Et si ça tombe dans le garage d'un voisin, c'est pas bon pour ma maison. Et ça tombe dans sa cour, quelqu'un qui est là, un enfant qui a décidé, bon, je l'ai vu, très mauvais par rapport à là, c'est la France, c'est la maison. Et de la lumière qui s'en et pour prendre qui est marché. Merci, madame. Je vous ingénieur pour dire. Oui, je pense que tous les documents ont été déposés. On les a vérifiés. C'est bon. Merci, madame. Merci pour accepter ce projet-là. Oui, parce que c'est une condition, c'était à moins de 100 mètres d'un cours d'eau sur chaque côté. Est-ce que ce processus-là est non? C'est un processus tout à fait rapide. C'est pas si rapide que ça.
C'est pas si rapide que ça. Non. Mais en fait, il faut prendre le temps d'analyser puis le passer au Conseil des membres. Ça peut prendre combien de- Ben, écoutez, c'est 60 jours environ. 2 mois. 90 jours. 90 jours. Ouais. Maximum 90 jours, mais ouais, ben ça, c'est un maximum. Mais Maintenant, là, actuellement, il y a des erreurs que, comme dans les gars tombés sur mon but, voir un le soutien avec l'autre, parce que la meule de roche, c'est 12-13 pieds d'eau. Là, mon mur de béton, il est rentré d'un pied et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on a fait, parce que ça passe en cours. C'est ça. Ça a été remis longtemps. Et ça va prendre aussi de temps que ça, 3 mois. c'est un maximum. Ouais. Ce qu'on peut faire, là. Mais y a-t-il moyen de faire accélérer? Écoutez, on va commencer par voir le conseil s'il accepte la dérogation mineure, puis si ça va aller à MRC. Puis si ça va à MRC, on fera des démarches pour accélérer le processus. Parce que nous autres, la province est retardée par rapport à la pandémie, d'accord, on n'avait pas de jeu. Pas de jeu pendant 2 années. Il n'y avait pas de gens pour faire la soumission au début. Ouais. Non, mais je comprends, mais je veux juste dire, le processus, là, on va commencer par prendre du jugement, le conseil, dans les minutes qui vont suivre. Et après ça, on va, si c'est accepté, la dérogation, on va aller à MRC, puis on va essayer d'accélérer le processus. C'est ça par palier, mais à plus dans le groupe, à plus aller sur le sol. Non, mais je comprends, mais il y a le processus à suivre, on va l'accélérer. OK. Devant ces commentaires-là, est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer l'acceptation de la dérogation mineure? Madame Guinet? Merci. Donc là, la dérogation mineure est acceptée. Là, ça s'en va, le processus s'en va à MRC. Là, on va faire on va faire des pressions auprès de la MRC pour qu'ils puissent accélérer le processus. Le bout de la ligne de MRC, ça va être le DIP ou ça va être la MRC? C'est l'urbanisme qui va vous avertir. C'est nous. C'est nous. OK. C'est nous. Merci. C'est bon? Les points 6.5 à 6.10, on peut les passer en bloc. Non, tu peux pas. Tu peux pas, il y a des votes. Ah, OK. Oui. OK. C'est bon. On va les passer individuellement. 6.5, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne suspendue et d'une enseigne collective pour le 9 avenue Lanning, local 105, marché divin, M. Senneville. Donc, il s'agit ici, la proposition c'est d'approuver le projet. L'ajout d'une enseigne suspendue d'une enseigne collective. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bio, merci. 6.6. Demande relative à l'affichage, modification de l'enseigne sur poteau pour le 365C, rue principale, puis le commerce Nortais. M. Senneville. Donc, il est proposé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 365C principal, que cette approbation soit assujettie à la condition que le cadre de contour de l'enseigne doit être entièrement plat et les lignes grisées grises se situant dans le coin supérieur droit de l'enseigne doivent être retirées. C'est un proposant. Madame Dubuc, merci. Je n'ai pas trop bien compris les explications que tu as demandées. Que le cadre de contour de l'enseigne doit être entièrement blanc. Les lignes grisées grises se situant dans le coin supérieur droit de l'enseigne doivent être retirées. C'est bon? On est à 6.7, M. Senneville. OK. Demande relative à l'affichage pour l'ajout d'une enseigne sur poteau et de lettrage en vitrine pour le 24 avenue de la Gare, maison Luciole inspirée de la nature, M. Senneville. Que le Conseil refuse le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau et de lettrage sur vitrine pour l'immeuble situé sur l'avenue de la Gare et que ce refus soit justifié par les motifs suivants, donc que le mot inspiré soit bien orthographié et que les couleurs de l'enseigne doivent s'agencer aux couleurs du bâtiment. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Dubuc, merci.
À 6.8, demande relative à l'affichage, modification de l'enseigne sur poteau pour le 215 chemin du lac Miette, la belle province. Monsieur Salville. Donc, le conseil refuse le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 215 chemin du lac Miette, que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Le projet d'affichage doit être revu afin d'épurer davantage le message et de s'intégrer positivement avec le style d'affichage des enseignes sur poteau du secteur et que la couleur du poteau doit être revue pour s'agencer davantage avec les couleurs du bâtiment principal. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc. Merci. À 6.9, encore pour l'affichage, ajout d'une enseigne collective du 5 et 9 avenue de l'Église. Monsieur Sandville. C'est proposé que le conseil refuse le projet visant l'ajout d'une structure collective d'affichage pour l'immeuble situé au 5-9 avenue de l'Église, que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, que la structure de l'enseigne communautaire aurait avantage à être composée de plus de détails, notamment au sommet de la structure, afin de proposer une qualité esthétique plus marquée et en lien avec le cadre bâti du bâtiment principal, que le choix de couleur de la structure d'affichage s'harmonise peu au cachet architectural du secteur, ainsi qu'aux couleurs prédominantes du bâtiment principal. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc. Merci. À 6.10, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne à plat pour le lot 2 314 710, le commerce Angel et Volkers. Madame Villot se retire pour ce point-là. Donc, le conseil refuse le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment à construire pour l'immeuble situé sur un lot avenue de la Gare, que ce refus soit justifié par le motif suivant, donc que l'enseigne doit s'agencer avec le bâtiment sur lequel elle est apposée et que les dimensions de l'enseigne doivent être diminuées afin de réduire son impact visuel massif par rapport à l'entrée principale du bâtiment. Parfait. Un proposant. Proposé. Est-ce que... Monsieur le maire, je demande le vote. OK. Mme Binet demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour? C'est-à-dire qui sont pour, qui sont pour, Là, pour l'instant, c'est le refus. là, c'est le refus. Ouais, Pour le refus. Pour le refus, c'est ça que je cherche à dire. Quels sont ceux qui sont pour le refus? Madame Dubuc est pour le refus et M. Martel est pour le refus. Quels sont ceux qui sont contre le refus, donc pour ce qui est proposé? C'est clair? C'est bon. OK. Yann y suit, c'est ça qui compte. Oui. Madame Cossette, vous avez voté contre le refus, donc pour l'acceptation. OK. Madame Binet, vous avez... Oui. C'est bon. Madame Borogène aussi. Donc, c'est... La demande va être acceptée. Au final, la demande va être acceptée. Là, tu peux aller chercher. Ah, elle est là. Demande relative à l'architecture pour le point 6.11. Demande relative à l'architecture pour la modification à l'apparence extérieure pour le 434 rue principale. Monsieur Senneville. Donc, le conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé au 434 rue principale. Cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes. Donc, l'ensemble des poutres, des colonnes et des rampes sur l'immeuble doivent être de couleur noix de beurre. Que l'ensemble des poutres dans les pignons doivent être installées de manière à être espacées et non pas encastrées au revêtement mural. Que les bacs à fleurs doivent être prévus sur le pourtour du garde-corps de la terrasse commerciale afin de bonifier la proposition paysagère sur le site. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc, merci. À 6.12, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 3 430 284 chemin de Fribourg. Monsieur Senneville. Il est proposé que le conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Binet, merci. À 6.13, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 296 601 chemin de Touraine. Monsieur Senneville. Donc, il est proposé que le conseil accepte le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel à 3 plans sur le chemin de Touraine. C'est bon. Est-ce qu'il y a un proposant?
Madame Dubois. Merci beaucoup. À 6.14, demande relative à l'architecture pour la modification à l'apparence extérieure pour le 5 et 9 avenue de l'Église. Monsieur Senneville. Proposer que le conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal mixte et l'aire de stationnement pour l'immeuble situé au 5-9 avenue de l'Église. Que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes. Donc, l'option 1B, immeuble vert, accent marron et porte rouge, doit être l'option retenue pour le changement aux couleurs du revêtement extérieur. Que pour l'élévation avant, des garde-corps en bois avec baratin comportant un détail architectural de la même couleur que les cadrages et colonnes doivent être mis en place. Le garde-corps actuel peut être maintenu si son état le permet et qu'il est repeint de la même couleur que les cadrages et colonnes. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc. Merci. À 6.15, demande relative à l'architecture, nouvelle construction mixte et modification à l'apparence extérieure pour le lot 2 314 709 et 2 314 710 pour l'avenue de la Gare. Madame. Oui. Madame Biot se retire encore pour ce dossier-là. Monsieur Senneville. Donc, il est proposé que le conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal mixte pour l'immeuble situé sur l'avenue de la Gare. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, l'utilisation du noir doit être revue afin de proposer des teintes et des accents qui s'intègrent davantage au bâtiment du secteur. Que le style architectural doit être revu et que l'ajout d'éléments d'ornementation plus marqués doit également être prévu afin de répondre aux caractéristiques architecturales champêtres recherchées pour Saint-Sauveur. Merci. C'est un proposant. Monsieur le maire, je demande le vote. Merci. Quels sont ceux qui sont pour l'acceptation du refus? C'est plus clair que tantôt. Non, pas tant. Non. Quels sont ceux qui sont contre le projet? Ouais, c'est mieux de même. Hein? Quels sont ceux qui sont contre? Madame Dubuc et M. Martel. Et quels sont ceux qui sont pour le projet? Madame Cosset, Madame Vinet et Madame Bourget. Donc, le projet est accepté. Vous pouvez réintégrer votre poste, Madame. Ouais. À 6.16, adoption du projet de résolution PPC-moi, autoriser un projet intégré résidentiel d'un maximum de 72 unités de logement pour le lot 5 296 996, montée Victor Neymark. Monsieur Senneville. Donc, il est proposé que le conseil refuse le projet pour l'immeuble situé sur un lot monté Victor Neymark. Donc, c'est pour un usage multifamilial alors que cet usage n'est pas autorisé à la grille des usages de cette zone. Donc, les bâtiments ayant un maximum de 6 logements, une structure juxtaposée, une hauteur maximale de 3 mètres, un nombre d'étages maximal de 2,5 mètres. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants, donc que le bâtiment nécessite davantage d'ornementation afin de représenter le caractère champêtre de Saint-Sauveur, que la fenestration abondante sur les façades arrière des bâtiments doit être diminuée, que les escaliers doivent être localisés, que la hauteur du bloc du bâtiment 1 doit être d'un maximum de 2 étages, que le projet est nettement trop dense, et que l'ensemble des commentaires de la résolution de décembre 2022 soit maintenu. C'est un proposant. Madame Dubuc. Merci. À 7, les points 7, loisirs, culture et vie communautaire. 7.1, autorisation de paiement pour l'Association des auteurs de Laurentides. Renouvellement d'adhésion 2023. Monsieur Senneville. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture de 150 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cosset. Merci. À 7.2, autorisation de paiement pour loisirs Laurentides. Renouvellement d'adhésion 2023 au montant de 497,4. Monsieur Senneville. J'ai tout dit. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cosset, merci. À 7.3, abrogation de la résolution 2022-12-779 pour le comité des contributions aux fins de parc. Monsieur Senneville. Donc, la création du comité des contributions aux fins de parc le 20 décembre 2022.
La création de ce comité a ajouté d'importants délais dans le traitement des contributions aux fins de charge exigibles lors d'une opération cadastrale. Et dans plusieurs dossiers, plusieurs services municipaux doivent être consultés aux fins de l'émission d'une recommandation complète à l'intention du Conseil. Le travail de recherche et d'analyse relève de la responsabilité des fonctionnaires municipaux. Il est proposé que le Conseil mandate la Direction générale afin qu'elle établisse et mette en place un processus rigoureux de recherche et d'analyse relativement à toute contribution relative à un frais de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel exigible lors d'une opération cadastrale et abroge la résolution de décembre 2022. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet, merci. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, il y a toujours de la place en avant. Mais... c'est bon. Bon. On parlera plus fort. Toi. C'est ça. On était rendu, M. Stenville, Au point 4. 7.4. 7.4. Ça venait d'être autorisé à 7.3. 7.4, autorisation de signature, protocole d'entente 2023 pour le club FC Boréal. M. Stenville. Donc, il s'agit ici d'autoriser le Conseil à signer le protocole d'entente avec FC Boréal du 1er janvier au 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. Ressources humaines à 8.1. Fin de probation pour le directeur général. Donc, attendu la résolution de septembre 2022 adoptée à la séance extraordinaire confirmant l'embauche du directeur général, M. Jean-Philippe Gadebois, attendu que le contrat d'embauche du directeur général stipule qu'il est soumis à une période de probation de 6 mois, que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli par M. Gadebois, notamment par la qualité du travail accompli, l'intégration dans l'organisation, le respect, la rigueur, la loyauté, le tout selon les exigences et les lois qui balisent ses fonctions. Il est proposé que le Conseil confirme M. Gadebois dans son poste de directeur général, le tout conformément au contrat intervenu en 2022. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. Je te remercie, M. Gadebois, aussi pour son travail depuis les 6 derniers mois, qui étaient les 6 premiers dans ton cas. Merci. On a fait un bon choix lors de notre système d'embauche. Et puis, on est très heureux que vous soyez avec nous. Merci bien. À 8.2, adoption pour la structure salariale du personnel cadre, M. Stenville. Donc, attendu que la Ville a donné un mandat à l'automne 2021 à l'UMQ dans le cadre d'une révision complète de la structure salariale de son personnel cadre, il est proposé que le Conseil adopte la nouvelle structure salariale du personnel cadre jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le Conseil autorise les ajustements soient réalisés en date du 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet, merci. À 8.3, adoption pour le recueil des conditions de travail du personnel cadre et intégration des salaires 2023 dans la nouvelle structure salariale. M. Stenville. Donc, attendu que la dernière mise à jour des conditions de travail du personnel cadre remonte à décembre 2017, avec quelques modifications en 2019 et 2021, attendu qu'il y a lieu d'effectuer une mise à jour importante, notamment sur la durée de la période d'essai, la rémunération et la rémunération additionnelle, l'appréciation et la reconnaissance de la performance, etc. Donc, le Conseil approuve les modifications du recueil des conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Saint-Sauveur telles que présentées. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc, merci. Point 9.1. Renouvellement du contrat entretien ménager du bâtiment municipal, des bâtiments municipaux 2023-2024. Appel d'offres 2021, trait d'union TP, trait d'union 12, M. Stenville. Donc, le Conseil approuve le renouvellement pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux pour un montant de 78 870 auprès du service d'entretien ménager d'immeubles performants. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot, Madame Borigin, merci. À 9.2, renouvellement de contrat et achat de logiciels antivirus. Engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours. M. Stenville. Donc, il s'agit d'un renouvellement de contrat et l'acquisition de nouveaux logiciels antivirus au montant de 15 673 $ pour un contrat de 3 ans auprès de l'entreprise CDW. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 9.3,
renouvellement de garantie pour le serveur, engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours, M. Senneville. Donc, il s'agit pour le renouvellement de garantie de 2 serveurs Lenovo au montant de 1 869 taxes incluses pour un contrat de 2 ans auprès de l'entreprise CDW. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 9.4, adjudication, programme de réfection routière en secteur non urbanisé 2023, appel d'offres 2023, GE 02 TR, M. Senneville. Donc, attendu que la Ville a reçu 7 soumissions. Il s'agit d'accepter la soumission conforme des entreprises Claude Rodrigue au montant de 1 999 182 que la présente dépenses sont payées selon les modalités suivantes. Donc, la majeure partie du montant a même le règlement d'emprunt déjà approuvé et un montant de 30 000 payé par l'excédent du fonctionnement non affecté. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. 10.1, avis de motion pour le règlement 222-92-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier le plan de zonage et les grilles des usages et des normes pour les zones H304, HT305 et HT306. M. Senneville. Donc, il s'agit ici dans le secteur du chemin du lac. Il s'agit de donner l'avis de motion et d'adopter le premier projet de cette modification réglementaire. Et un assemblée publique de consultation se tienne le 10 mai 2023 à 19h ici. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner cet avis de motion? Je te donne l'avis de motion. Madame Dubuc, est-ce que vous en faites également le premier projet? Je cherchais le thème. Merci. À 13.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 465-04-2023, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. M. Senneville. Donc, il s'agit ici d'apporter quelques modifications au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Il s'agit d'en donner l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un peut me donner cet avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Bourgine, merci. Les points 10.4 à 10.11, c'est des règlements pour les subventions. Les diverses subventions, on va les proposer en bloc. Donc, si vous voulez les énumérer. Parfait. Donc, le premier, 569, c'est pour la subvention pour l'acquisition d'arbres. Donc, ça va être un 50 du coût d'achat jusqu'à 75 avec 2 possibilités. Une subvention pour l'acquisition de bacs récupérateurs d'eau de pluie. Donc, ça va être 50 par bac 2 fois aussi. Subvention pour l'acquisition d'équipements de jardinage écologique. Donc, je donne par exemple tondeuse électrique, coupe-bordure électrique, taille haie et souffleur à 50 il y a le remplacement des toilettes à débit régulier, c'est 50 par toilette, donc deux possibilités. Subvention pour le remplacement des vieux foyers en bois, donc c'est 50 jusqu'à concurrence de 1 000 Subvention pour l'acquisition de produits hygiéniques finis réutilisables, donc c'est 50 avec un achat minimum de 20 Une subvention pour l'acquisition de couches recyclables, c'est 200 par enfant. Une subvention pour l'acquisition d'une borne de recharge pour véhicules électriques, c'est 100 par immeuble. Merci, M. Senneville. Est-ce que quelqu'un peut donner les avis de motion 10.4 à 10.11? Madame Dubuc, merci. Les points de règlement 11.1, adoption pour le règlement 222-90-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin d'autoriser la sous-catégorie d'usage établissement de récréation intérieure dans la zone CP 244, M. Senneville. C'est un jeu d'évasion dans le secteur du Dollarama qui est tout ici. Donc, c'est le dernier projet de règlement. C'est un proposant. Je propose. Madame Binet, merci. À 11.2, adoption pour le règlement 222-91-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier les dispositions concernant les arbres et d'ajouter des dispositions pour encadrer les radeaux de baignade. M. Senneville. Donc, il s'agit ici d'adopter la dernière version du règlement, sans modification. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot, merci.
À 11.3, adoption pour le règlement 258-15-2023, amendant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009 afin de modifier les dispositions sur l'abattage des arbres. M. Senneville. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement final. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc. Merci. À 11.4, adoption pour le règlement 419-04-2023, amendant le règlement 419-2015 sur la démolition d'immeubles afin de se conformer à la loi sur le patrimoine culturel. M. Senneville. Donc, c'est une loi qui est entrée en vigueur en 2021. Il y a eu une assemblée publique de consultation en avril, le 12 avril dernier. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement final. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourget. Merci. 11.5, oui, règlement 525-01-2023, amendant le règlement d'emprunt 525-2020 pour la réalisation de travaux et de mesures correctives de drainage dans le secteur du sommet de la Marquise. M. Senneville. Donc, il s'agit ici d'un règlement à bonifier, donc de 215 à 367 000 $. Et c'est d'adopter le règlement d'emprunt. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigène. Merci. Au point 12.1, dépôt statistique des interventions au 31 mars 2023 pour le service des incendies, Madame Vinet. Oui, c'est ce que je dis, là, je ne les ai pas, fait que je vais vous regarder ici. Au cours du mois de mars, il y a eu 62 sorties, dont 36 sorties de nos premiers répondants, 2 feux de bâtiment, 1 feu de cheminée, 2 sorties pour système d'alarme en opération, 10 sorties pour entraide, 100 heures de fumée apparente, 1 sortie et 1 accident de la route. Répartition des appels, nous avons eu 9 sorties pour Piémont, 43 sorties pour Saint-Sauveur, des entraides à Mornight, 5, 1 entraide à Saint-Anne-des-Lacs, 4 entraides à Saint-Adèle et aucune à Saint-Adolphe. Merci, Mme Vinet. En 12.2, dépôt statistique de construction au 31 mars 2023 pour le service de l'urbanisme, Mme Dubuc. Oui, je peux regarder. Donc, pour 2023, le nombre de permis délivrés en mars est de 55. La valeur des travaux est de 4 785 840. La valeur totale des travaux de janvier à mars est de 14 204. Non, merci. 14 203 541. Et le nombre de permis de nouvelle construction délivrés en mars est de 3. Je vous laisse la lecture pour 2021. Merci, Mme Dubuc. À 12.3, dépôt pour le rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel syndiqué pour le règlement 521 portant sur la délégation de pouvoir, M. Senneville. Il s'agit du dépôt du rapport du directeur général pour l'embauche, service des travaux publics, loisirs, urbanisme et environnement. Merci. À 12.4, dépôt pour le certificat du greffier pour le règlement 486-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour le remplacement et l'acquisition de véhicules et d'équipements pour les services municipaux. M. Senneville. C'est un emprunt de 2 565 000 $. Il devait y avoir 1032 signatures. Il y en a eu 0, donc le règlement est approuvé par les personnes habilitées. Merci. À 12.5, dépôt du certificat du greffier, règlement 565-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la réfection du chemin du lac Miette entre la rue de Touraine et le chemin de la Poutrelle, M. Senneville. Donc, même chose, donc le règlement de 400 000 $. Le règlement est approuvé, réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. À 12.6, dépôt, certificat du greffier, règlement 566-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la réfection de l'avenue Saint-Denis entre la rue principale et le chemin Gendam, M. Senneville. Donc, un règlement d'emprunt de 105 000 $. Le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Aucun point à varier. On est rendu à la seconde période de questions. S'il y en a qui ont des questions, allez-y. Monsieur. Oui. 1032. Ouais, sur 2 jours. 1032. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, M. Gravel. La structure salariale du personnel cadre, est-ce que ça augmente beaucoup en pourcentage du fonctionnaire, en pourcentage de la masse salariale pour les gens? En pourcentage, la masse, on peut le dire, là, c'est un ajout de 60 000 $ sur l'ensemble des cadres. Fait que la masse salariale des cadres, c'est un petit pourcentage. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Gravel? Non? Oui, madame. Une question sur les changements de gouvernance fiscale dans notre région, dans notre secteur. C'est pourquoi? C'est à quel point, madame? 10.1 ou 10.10. Donc, c'est des maisons unifamiliales détachées. C'est pour permettre des maisons unifamiliales détachées. Vous avez, je pense, 6 maisons au complet plus une maison semi-détachée. C'est pour permettre des maisons semi-détachées, unifamiliales détachées. Sur 3 maisons. Si je ne me trompe pas, c'est C'est ma rue, parce que mes rues, c'est tout passé, je comprends pas. 304, c'est. Je peux, L'autre, c'est. je peux me permettre. C'est justement en fait sur la rue principale, fait que ça inclut seulement les terrains qui ne sont pas encore construits juste devant la statue. Donc, pas de la rivière, en fait. Là. Donc, c'est juste en fait une restitution parce qu'il y avait une zone présentement à cet endroit-là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça touche pas le reste, le règlement de drainage de chantier. C'est juste pour cet endroit-là, parce que présentement, la chose de choses quand c'est dit, il y a pas de distance. Il fallait qu'ils revoient pour mettre des lignes familiales et non pas à cheval, justement, entre 2-3 zones. Fait que là, il y a comme une restitution pour comme ça conformer justement les régulations. Fait que le terrain, ça va être fait, était tout débouché l'année passée, ça se passe pas. L'année passée. Le terrain qui était tout débouché, C'est vraiment juste devant Papier. Oui. Non, je ne pense pas qu'on parle de la même chose. En fait, il y a 3 maisons sur chemin des Frières qui est dans la zone urbanisée. Puis dans la zone non urbanisée, c'est là que sont les 3 unités de 2 maisons. Pas seulement ça. Ça, ça. Mais c'est en bas du chemin des skieurs. Fait que oui, ça c'est en bas du chemin des skieurs. C'est la zone où. OK, c'est pas des skieurs. 304 acheter, 305 puis acheter 306. Ah, OK. Non, OK, je m'excuse. Je vous induisais en erreur. Excusez. Oui, M. Gravel. Les subventions, vous avez annoncé des subventions sur notre plan, c'est public. La marque classique, l'autre va être. J'ai fait la demande. Si vous voulez avoir une subvention, j'ai fait la demande aussi. Ouais, on fait ça. Dans le règlement, c'est tout bien détaillé. Ce que vous avez fourni, le formulaire à remplir, il est sur le site internet. Déjà, excepté la première qui est une nouvelle, c'est juste qu'on n'a pas de règlement en tant que tel pour ça. Il y a toujours des ça fait déjà un petit peu plus. Ça fait rien de nouveau. On peut les faire en ligne. Remplir la formulaire, c'est ça. M. Leblanc. Oui, moi, 6.10, c'est quoi la recommandation du comité consultatif urbaniste? Ça concerne le domaine de relatif à la charge, les autres. Angel. 6.10. En fait, c'est adopté. C'était quoi la recommandation du comité urbaniste? De refuser. Je pense que c'était de refuser. OK, merci. En fait, ce point-là était intimement lié avec le 6.15. Si on. Ouais. J'ai vu une main tantôt. Oui, Mme Bertrand. Oui. Oui. Je voudrais avoir plus de précision de la partie précision, parce que le maire, au point 2.10, mais j'ai un petit peu le portrait qu'on change déjà
des commissions, pas mélanger entre les comités et les commissions. C'est les commissions. Je trouve que vous avez apporté, puis je ne mets pas en jeu les années d'expérience de Mme Binet puis de Mme Jorégine, c'est pas ça. Mais c'est drôle parce que moi, quand je travaillais, c'était souvent le contraire. Comment vous voulez que les gens prennent de l'expérience si on ne leur fait pas vivre l'expérience? En fait, une commission, c'est composé de 2 membres. Oui, je pensais que tu as fini. Est-ce que c'est arrivé dans le passé, ça? Parce que depuis le temps que je viens ici, je n'ai jamais eu connaissance d'un changement pareil. Puis j'aimerais juste comprendre le bénéfice. Parce que je comprends l'expérience, mais je ne vois pas ce que ça apporte de plus. En fait, c'est arrivé, ça fait un an et demi que les élections. Peut-être au mois de mars 2022, il y avait des commissions qui étaient établies. Puis, il avait été proposé, je pense que c'est M. Martel qui avait proposé un changement de commission qu'on avait accepté, qui avait été accepté à ce moment-là. Et oui, ça arrive à tous les mandats, ça arrive qu'il y a des changements de commission. Ah oui, d'accord. Ça arrive même à mi-mandat. C'est arrivé, c'était parce que je ne m'en souvenais plus, mais c'est arrivé. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais Ouais. au-delà de l'expérience, c'est quoi la vraie raison? Ben, en fait, c'est moi qui ai géré le fonctionnement maximal pour les commissions. Et puis c'est dans mon rôle de juger. Puis c'est pour ça que je propose une modification à ces 2 commissions-là, urbanisme et environnement, pour maximiser le fonctionnement et l'efficacité des commissions. Êtes-vous sur un comité en ce moment? Qui ça? À qui vous adressez? Pardon? Oui, je suis sur d'autres comités. Pas Mme Madame Oui, Oui. Moi, j'avais comme l'impression que c'était bien équilibré, mais ça ne vient pas surcharger du monde pour revenir. Non, c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y ait des modifications. Puis, Puis c'est encore plus simple, donc oui, de voir que à la dernière modification, je vais juste répondre, à la dernière modification, il y avait eu un vote également. Non, il n'y avait même pas eu de vote. Oui, il y avait eu un vote, tu as raison. Il y avait eu un vote. mais ça, c'était une suite aux nouvelles Non, il y avait des commissions qui avaient été votées, puis 2-3 mois après les élections, M. Martel avait proposé une modification aux commissions. On avait fait la même chose, puis il n'y avait pas. Je peux préciser, M. le maire, en fait, c'est une demande à l'interne des conseillers. C'est de s'indiquer dans le cas des mois, pas les changements. C'est une demande interne qu'on a décidé de faire. Oui, ça avait passé à la séance du conseil, puis ça avait été adopté, comme celle-là ici est adoptée. Donc, ça envoie des demandes de faire la Les messages n'étaient pas aussi drôles la dernière fois? Ou... Ben, moi, dans mon esprit, la dernière fois, c'est juste aux élections. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant le même point, 2.6, mon nom est Fabien Desmans. L'an passé, on parlait qu'il y avait eu des votes. La question pour Mme Cossette, l'an passé, il avait voté en faveur des changements de position-là. Et là, aujourd'hui, elle est contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Mme Cossette, vous trouvez que c'était pas l'affaire? Est-ce qu'il y a des erreurs? Là, la question doit s'adresser au maire, hein, vous le savez. Oui. Okay. Bien, Mme Cossette peut répondre, mais Mme Cossette a décidé pour cette fois-ci, les idées, ça évolue. Hein, mais je peux laisser Mme Cossette si vous voulez la réponse de Mme Cossette. Mme Cossette, est-ce que vous voulez répondre? Ben, j'avais aucune expérience. Je vais vous dire, la première fois que j'ai fait ça, je ne connaissais pas du tout le domaine politique. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis en ce moment, je commence à avoir pas mal plus d'expérience, à pas mal savoir plus qu'est-ce que je veux. Comme vous avez vu, j'ai fait mon coming out, là. Je suis devenue indépendante. J'ai plus besoin de suivre quiconque. Je prends mes décisions. Point final, je pense que c'est une bonne décision et je trouve que le maire a vraiment
de la jugeote de faire ce changement-là. Je veux dire que la population n'est pas en accord avec ça. La population, La population est contre. ah, c'est dommage. On est déçus. Oui, c'est dommage. Vous êtes déçu de quoi, monsieur? Vous êtes déçu que Vous êtes déçu? Vous êtes déçu que je suis plus membre? Oui, OK. On est déçus des changements. Mhm. Ça se parle beaucoup dans le village. C'est votre avis, monsieur Belland. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander un proposeur pour lever l'Assemblée. Madame Borigine, merci.